Bienvenue sur votre chaîne Je vous informe. Israël déplace des centaines de chars près de la barrière de Gaza alors qu'une invasion terrestre se profile. L'ordre est sinistre et sème la panique et la confusion. L'armée israélienne a ordonné à plus d'1 million de personnes vivant dans le nord de la bande de Gaza d'évacuer et de se déplacer vers le sud, vers l'enclave assiégée, alors que les combats entre elle et le Hamas se poursuivent. Un véhicule blindé de transport de troupes, APC, circule près de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, dans le sud d'Israël. Un véhicule blindé de transport de troupes fait partie du renforcement militaire dans le sud d'Israël, près de la bande de Gaza. L'ordre est sinistre et sème la panique et la confusion. L'armée israélienne a ordonné à plus d'1 million de personnes vivant dans le nord de la bande de Gaza d'évacuer et de se déplacer vers le sud, vers l'enclave assiégée, alors que les combats entre elle et le Hamas se poursuivent. Des milliers de personnes manifestent dans le monde entier contre les attaques israéliennes sur Gaza. Nous rejetons les déplacements forcés, à Gaza. La pression monte, l'ordre d'évacuation d'Israël vers Gaza est une condamnation à mort, pour les patients, selon l'OMS. Le Hamas a rejeté cet ordre, disant aux Palestiniens qu'il s'agit d'une tactique de guerre psychologique israélienne et que tout le monde devrait rester sur place. Les bombes israéliennes pleuvent sur la bande de Gaza depuis samedi, lorsque la branche paramilitaire du groupe palestinien Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël. Les forces terrestres israéliennes avançaient vers la frontière de Gaza, rassemblant du matériel et des forces pour préparer le terrain à une offensive terrestre dans cette enclave pauvre. Nous avons lancé l'offensive depuis les airs. Plus tard, nous viendrons également de la terre, a déclaré cette semaine le ministre de la Défense aux troupes israéliennes près de Gaza. Israël a également appelé 350 000 réservistes qui, lorsqu'ils se présenteront tous au travail, tripleront la taille de la force de combat israélienne. Alors que les préparatifs se déroulent, une question se pose, qu'est-ce qu'Israël espère gagner d'une invasion terrestre? Ce n'est pas la première fois qu'Israël tente apparemment d'exterminer le Hamas par une invasion terrestre. Il a essayé il y a près de 10 ans lors de son attaque contre Gaza en 2014. Le fait qu'Israël se soit retiré lors des frappes précédentes avant que la mission ne soit accomplie indique que s'il lance cette fois une invasion terrestre, il s'agira moins d'éradiquer le Hamas que de déployer sa puissance militaire, a soutenu Sami Hamdi, directeur général d'International Interest, une société de risque politique axée sur le Moyen-Orient. L'objectif principal d'Israël en cas d'invasion terrestre serait d'organiser une démonstration très publique de pouvoir que le Premier ministre Benjamin Netanyahou pourrait présenter à un public israélien appelant de plus en plus à sa démission. Netanyahou tient beaucoup à ce qu'avant qu'il y ait une réduction des tensions, la perception du public revienne à celle qui considère Israël comme une puissance écrasante et les Palestiniens comme une puissance faible. Palestiniens, de sorte que toute forme de résistance à l'avenir aura un coût élevé. Mais l'appel du Hamas à ignorer l'ordre d'évacuation d'Israël indique que cela ne se fera pas sans combat, tout comme les attaques continues des brigades Qassam contre Israël. Malgré les bombardements aériens israéliens et autres et les images dévastatrices que nous voyons, l'entêtement des Palestiniens persiste. Ils continuent de résister et les Israéliens sont incapables d'identifier d'où sont tirées ces roquettes, ce qui montre des lacunes dans les connaissances des services de renseignement qu'une invasion terrestre ne résoudra pas nécessairement.